On connaît l'or valeur refuge, l'or assurance de son patrimoine quand tout va mal, mais l'or serait aussi un formidable outil de transmission. Transmettre une pièce d'or, le Napoléon, comme étrenne, ou des volumes plus importants. Nicolas Delorme, vous êtes directeur de publication aux éditions Jean de Portal, qui propose de nombreux ouvrages, magazines, lettres de veille sur la gestion du patrimoine, de l'épargne et de l'investissement. Et vous vous intéressez depuis de nombreuses années à l'or d'investissement, l'or patrimonial. Et vous avez sorti un guide sur comment l'or d'investissement se transmet-il et un certain nombre de fiches pratiques très bien faites sur des cas de couple, de famille, des situations qui permettent de transmettre de l'or si on avait prévu d'en avoir dans son patrimoine. Donc Nicolas Delorme, bonjour. Bonjour Benjamin. Alors transmettre de l'or, on a l'impression que c'est vraiment le truc à la papa, le truc des grands-parents et que c'est plus du tout moderne. C'est étonnant de penser ça, mais à la limite, si c'est patrimonial, très familial et que ça relève même de la tradition familiale, moi je trouve ça assez moderne de rester dans les traditions familiales. Mais c'est vrai que transmettre de l'or, alors c'est surtout, je ne sais pas si il faut parler de tradition ou d'aspect pratique, parce qu'en réalité, on ne sait pas trop combien d'or se transmet dans les familles, pour la bonne et simple raison que je t'offre une pièce et puis voilà, personne n'est au courant. Donc, c'est à la fois une tradition. Là par contre, il n'y a pas d'époque, hein, pour se transmettre, des valeurs, de la main à la main. À la limite, la modernité est encore de mise. Donc Oui, je mais sais le, pas. le Napoléon à la naissance d'un enfant, le Louis d'or, on dit aussi, alors c'est une phrase un peu, enfin, c'est une mauvaise appellation, mais le Napoléon à la naissance, au mariage, etc. En tout cas, ce que je vois dans ma propre famille, mon grand-père m'a effectivement donné, un Napoléon ou quelques Napoléons. Bon, il était agriculteur, donc il n'avait pas forcément, les moyens. Je pense que je ne sais pas d'où ils venaient ces Napoléons. Peut-être lui avait-on transmis déjà. Et j'ai vu que mon père maintenant, c'est peut-être lié un peu à l'âge, mon père transmet, offre plus exactement, à ses petits-enfants et à ses enfants, de l'or, d'investissement également. Donc vous voyez, c'est peut-être traditionnel, mais c'est encore d'actualité. Alors justement, quand on parle de transmission, quand on parle de succession, d'héritage, la problématique de la fiscalité n'est jamais très loin, voire elle est très très vite présente. Et donc la fiscalité de l'or dans le cadre d'une transmission, quelle est-elle? On va peut-être commencer par ce sujet-là. Est-ce que ça a un intérêt, l'or, par rapport à ce sujet de la fiscalité? Alors, a priori, ça a pas plus d'intérêt que n'importe quelle valeur, mobilière ou meuble même, hein, voilà. Objet, œuvre d'art. Objets, œuvres d'art, bibelots, bon voilà. Sauf que, quand il s'agit d'or d'investissement et particulièrement de pièces, on peut les donner de la main à la main. Vous avez parlé de Noël? Ou j'ai Non, cru je entendre? parlais des Non? anniversaires, Des anniversaires, bon mais voilà, Noël, très bien. mais très bien les anniversaires aussi, vous voyez, on se rejoint, ou n'importe quelle, occasion, où il s'agit de célébrer quelque chose, on peut transmettre dans, le cadre du présent d'usage qui est défini par le code civil. Donc le présent d'usage, c'est le cadeau, tout simplement. Et alors, ce qui est très intéressant avec le présent d'usage, c'est que fiscalement, il est transparent et du point de vue, civil, il est également transparent. C'est-à-dire que je suis libre de faire des cadeaux à qui je veux, que ce soit un descendant direct ou un tiers, et ni le fisc, ni le notaire, quand l'heure sera venue, le plus tard possible, Ou hein, c'est ce qu'on l'héritier souhaite. malheureux, ou Voilà, l'héritier. Ouais. ou l'héritier malheureux, c'est surtout voilà, ne peut venir me chercher, des poux dans la tête à partir du moment où ça reste un cadeau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop exagérer non plus. Et c'est là où l'or est très intéressant. Heu, c'est très symbolique une pièce d'or. Vous parliez de Napoléon, voilà, du grand-père au petit-fils. Donc il y a ce symbole-là. C'est en général au regard du patrimoine d'une famille. Un Napoléon, c'est encore bon, les cours de l'or progressent. Un jour, ça posera problème. Il faudra peut-être choisir des pièces encore plus petites, mais c'est encore raisonnable en termes de cadeaux. On n'est pas Oui, on dit dans une souvent que valeur. la valeur d'un vélo neuf, quoi, quasiment Voilà, aujourd'hui. bon, Ouais. alors c'est encore raisonnable d'offrir un vélo, c'est encore raisonnable d'offrir un Napoléon.
Et par conséquent, c'est là où c'est très intéressant. On peut commencer par transmettre son or comme ça, de la main à la main, à condition, si ça se répète, à condition de pouvoir justifier d'une occasion. Et l'occasion, c'est l'occasion de faire un cadeau. Donc on a cité hein, Noël, les anniversaires, la réussite à un examen, un mariage, bon voilà, toutes ces célébrations, on peut transmettre. Et d'ailleurs, à l'occasion d'un événement marquant, typiquement un mariage, on peut là offrir un cadeau un peu plus onéreux, un peu plus important que, que lors de Noël ou des anniversaires qui se répètent, qui sont Alors, récurrents. le fisc donne une valeur ou c'est une vue de l'esprit du fisc? Alors, le fisc se garde bien de donner une valeur, la valeur du présent d'usage. Parce que s'il en donnait une, bah, évidemment, on s'arrangerait pour être toujours en dessous. Donc, il n'y a pas de valeur, c'est juste, il faut que ce soit raisonnable au regard de ses revenus et au regard de son patrimoine. Voilà, que, qu'il n'y ait pas d'appauvrissement. Voilà ce que dit exactement ce que disent les textes. Bon, alors qu'il n'y ait pas d'appauvrissement, c'est toujours relatif hein, ou subjectif. Voilà, donc il y a pas la jurisprudence a tendance à estimer 2. Alors soit 2 des revenus, soit 2 du patrimoine, au-delà duquel on trouverait ça, injustifié. Mais en fait, c'est vraiment vous avez parlé de l'héritier lésé. C'est là alors déjà, heu, l'héritier n'est pas forcément lésé parce que ça peut être le bénéficiaire du cadeau. Oui, Donc il aurait oui, il peut avoir l'équivalent voilà, à autrement. partir du moment voilà et en plus, mais si c'est l'enfant qui reçoit le cadeau, bon, a priori, c'est donc l'héritier et il n'est pas forcément lésé, donc il dira rien. Ça c'est C'est comme ça vient possible. voilà, je pense. Donc effectivement, on transmet, un Napoléon, ça reste très raisonnable au regard d'un patrimoine, ou des revenus. Faut Donc peut-être se ça pose méfier sur le pas de lingot. pas de Sur le souci. lingot d'un Ah kilo, faut peut-être se méfier, là ouais. par contre, voilà, Ouais. là on arrive sur des valeurs, qui qui posent souci. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur la symbolique de la pièce. Alors, il y a la symbolique et puis il y a la valeur. Effectivement, même vous voyez une pièce d'une once, ça commence c'est un problème, pardon, c'est un problème de riche, mais ça commence à poser souci, hein, parce qu'on voit le cours de l'once, bon, c'est ça qu'il faut bien regarder, mais tant qu'on reste dans les clous et tant qu'a priori, ça reste, raisonnable, on n'a pas de souci à se faire et ça, eh bah, ça, vous pouvez pas le faire avec un bien immobilier. Oui, j'allais vous poser la question. Vous l'avez comparé avec d'autres, investissements patrimoniaux, pour voir si c'est mieux ou moins bien que les autres? Bah, vous voyez, si vous, investissez dans l'or pour constituer une épargne, heu, que vous auriez pu, heu, constituer via un contrat d'assurance vie Oui, ou dans vos fiches, il y a voilà, très il y a beaucoup souvent cette d'exemples. comparaison avec le Oui, parce que les Français, bah, voilà, hein, c'est quand même leur véhicule de l'assurance vie avec 10, 20, 30 000 € environ, quoi. c'est ça, hein, c'est quand même un véhicule privilégié, des Français. Donc, on peut pas transmettre, on peut pas offrir, déjà on peut pas transmettre un contrat d'assurance vie. On peut pas l'offrir, ça a pas de sens. Qu'est-ce que je t'offre? Je vais racheter mon contrat et oui, tu offres une somme d'argent. Bon, pourquoi pas, mais la symbolique est moins forte. On peut être bénéficiaire en cas On peut être voilà. bénéficiaire, bah, voilà, en cas de décès, hein, de disparition, du titulaire. Mais sinon, On peut pas le on ne peut transmettre. pas le transmettre. Il faut le racheter et je peux transmettre ensuite la somme. Donc on est dans autre chose. Alors que, l'avantage et là, vous allez comprendre très vite le gros avantage quand on va arriver sur la question de fiscalité sur le revenu. L'avantage de l'or, c'est que je peux le transmettre, alors soit comme cadeau, on l'a dit, soit si parce que, vous parliez du lingot ou de sommes importantes, enfin de valeurs importantes. Il n'y a pas que le présent d'usage, il n'y a pas que le cadeau, il y a aussi la donation. Je peux très bien donner à un enfant une valeur importante. Et dans ce cas-là, c'est soit une donation simple, soit une donation partage. Hein, j'ai le choix des armes, en quelque sorte. Et il y a pas de souci. Et le fait, alors on a parlé de l'assurance vie, je parlais un peu de livret, mais c'est pareil, hein, le livret ne se transmet pas.
j'ai glissé l'idée du bien immobilier. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas offrir petit à petit, au fil des anniversaires et, des fêtes de fin d'année, un bien immobilier. Donc en fait, c'est super pratique. C'est surtout ça qui est important. C'est symbolique et pratique. Et d'ailleurs, entre l'assurance vie qui est rachetée et une somme d'argent qui est donnée et une pièce d'or, on voit tout de suite que euh, vous avez parlé de tradition. Il y a pas de tradition à donner des sommes d'argent. On en donne, évidemment, on aide les enfants. Mais euh, on voit bien tout de suite que c'est pas la même chose. Et il y a le bénéficiaire, quand il reçoit un Napoléon, moi ça m'a fait ça déjà quand mon grand-père m'a offert un Napoléon, euh, c'est chargé, hein, de symbolique, et on se dit, ok, je vais le garder. On se reprojette, hein, tout de suite dans le fait d'épargner sur le long terme. Je vais le garder, mais au cas où, ça reste de l'or et c'est très liquide. Oui, parce qu'en fait, je pense que culturellement, on se dit que c'est très précieux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on reçoit un Napoléon, je pense que c'est ça ce que vous décriviez, on ne met pas des euros dessus. On ne dit pas: «On vient de me faire un don de, Non, 250, 300 €, et cetera». on m'a offert de l'or, on m'a offert une pièce d'or, Ouais. ou on m'a offert un Napoléon. Et, et souvent, je le vois avec les petits-fils de mes parents qui ne savent pas très bien en fait valoriser. C'est pas, voilà, ils s'intéressent de loin à tout ça. Et ils reçoivent, ils sont contents du symbole, mais ils ne savent pas valoriser. C'est exactement ce que vous dites. Alors, quand on parle de transmission, on parle de très long terme, souvent. Mm. Enfin, on espère, hein, que c'est le plus Oui, long possible, le plus loin le possible, plus c'est. loin possible. Et donc, quand on transmet un patrimoine ou qu'on constitue un patrimoine pour le transmettre avec cet objectif-là, on a toujours la peur de la dévaluation, on va dire, au moment où on doit le transmettre, mais peut-être même après. C'est-à-dire que ce serait la personne, moi j'imagine la personne qui dit: «Je te remets cette valeur», en espérant qu'elle ne fonde pas comme neige au soleil quelques années plus tard. Est-ce que l'or, justement, a cette propriété-là, cette continuité aussi, cette vision de long terme? Vous parlez de valorisation. Bah, oui. Alors déjà, euh, avant de parler de valorisation une fois la transmission effectuée, il faudrait donner une information importante. Quand vous faites un cadeau, j'ai dit que c'était transparent du point de vue fiscal et du droit civil. Mais quand il s'agit d'une donation, le fait que vous transmettiez, à la différence de je cède mon véhicule d'épargne pour récupérer une somme d'argent, ah là, si je cède ça, il va y avoir quelqu'un qui va se mêler, qui va regarder de près, qui s'appelle le fisc. Le fait que je transmette directement de l'or, il n'y a pas de vente. Il y a une cession à titre gratuit. Donc, comme il n'y a pas de vente, il n'y a pas de taxe non plus. Autrement dit, pour celui qui donne son or en dehors du présent d'usage, c'est déjà vrai pour le présent d'usage, mais même si c'est une donation simple ou une donation partage, pour celui, et ça j'explique dans le guide paru aux éditions Jean de Portal, et celui qui donne son or va effacer ses plus-values. Vous voyez, on parle de valorisation, ben c'est déjà bien de ne pas perdre au passage. Donc je reprends. Je Reprenez. reprends. J'ai de l'or en 1980, au prix de l'or de 1980. Je dois le transmettre, je veux le transmettre en 2024. Donc évidemment, sa valeur, enfin pas évidemment, il se trouve que sa valeur a augmenté. Et donc je fais une plus-value. Si je le vendais, je ferais une plus-value. Je serais potentiellement taxé sur cette plus-value. Là, vous dites que si vous le transmettez ou vous le donnez, on ne parle pas de plus-value? On ne parle pas de plus-value. Alors, 1980, comme ça fait plus de 22 ans, vous n'auriez pas, parce que c'est de l'or, vous n'auriez pas de plus-value. Mais sur de l'or plus récent, et comme les cours quand même montent assez vite, Oui, comme en de l'or, dessous de 22 ans, on va dire. voilà, en Donc, dessous de voilà. 22 ans, Ouais. effectivement, il y aurait une plus-value. Donc, si vous cédiez pour donner la somme, au moment où vous cédez, si c'est une somme, enfin une quantité importante, hein, parce que là on parle de donation, Le fisc réclamerait la bah, plus-value. le fisc, voilà, vous seriez taxé. Euh, si vous transmettez, donnez l'or, donc c'est une cession à titre gratuit, pas de vente, pas de taxe. Voilà, donc vous effacez votre plus-value. Et pour le bénéficiaire, celui qui reçoit, la valorisation se fait au jour de la donation. Bon, bah, si l'or, à ce moment-là, si vous donnez pour, je sais pas, je veux dire 20 000 euros d'or, bah, lui va enregistrer dans son patrimoine la valeur au jour où il reçoit l'or, 20 000 euros. S'il le revend le lendemain ou le jour même,
il n'a pas fait de plus-value, lui non plus, donc zéro. Donc si vous transmettez votre or le jour où les cours sont très hauts, et donc il y a plus de chances qu'il y ait des corrections que encore des augmentations, Voilà, finalement, limite, vous transmettez potentiellement une moins-value. c'est ça, exactement, et c'est tout l'avantage. Alors maintenant, vous parliez de la valorisation de l'or sur le long terme. Ah, ça, c'est mon dada, hein. Je sais bien. Vous le savez. Oui, parce que chaque année, je publie un rapport où je m'amuse à traiter de toutes les combinaisons possibles d'investissement dans l'or et à regarder, non pas en termes de rendement de l'or, parce que ça n'existe pas, l'or ne procure pas de revenus, mais en termes de rentabilité, ce qu'il faudrait que je trouve comme placement, c'est comme ça qu'il faut le dire, ce qu'il faudrait que je trouve comme placement pour faire aussi bien. Et quand je croise toutes les périodes d'investissement possibles, et je vais vous dire pourquoi je fais comme ça, euh, on arrive à ce taux moyen de 8,69% par an. Écoutez, c'est tellement important comme résultat que j'avais repris mes calculs plusieurs fois, vérifié, revérifié, et je les ai fait certifier par huissier. Donc chaque année, je demande à un huissier de certifier ce taux, parce que sinon, on ne me croit pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors là Donc, aussi, les oui, 8,69, c'est une moyenne du placement, toute période confondue, du placement que je devrais trouver pour faire aussi bien que l'or. ouais. Alors je réexplique parce que je connais un peu le sujet. C'est qu'en clair, vous dites en année N, j'ai un prix de l'or et année N plus X, je le revends, je le Mm, revendrai c'est et ça. donc j'ai une plus-value. Et donc vous dites, par rapport à cette plus-value, puisqu'évidemment il n'y a pas de rendement, vous l'avez dit, par rapport à cette plus-value, j'ai une augmentation de moyenne aujourd'hui de 8 et quelques pourcents. Voilà, 8,69. 8,69%. En fait, c'est ça votre calcul. C'est pour ça que Voilà. vous dites que vous croisez Alors, toutes les... je pars concrètement de 1999 parce que c'est la naissance de l'euro. Donc, les premières cotations en euros En euros de l'or. existent. Alors, je le fais aussi en dollars depuis 1971. Donc, dans le rapport, il y a les deux. Mais on va prendre juste l'euro parce que ça nous parle plus. Donc, depuis 1999, je regarde toutes les périodes. Pourquoi je fais ça? Parce que souvent, quand on parle de rentabilité, plus-value de l'or, ben on prend une période. Alors, on prend 10 ans, 20 ans en général, et voilà, c'est ces seuils psychologiques. Ça peut tomber, ça peut être plutôt au bénéfice de l'or qui a parfaitement performé pendant cette période, ou au contraire, ça a amoindri. Si on compare, voilà. Oui, c'est-à-dire que si vous faites 2012-2017, vous allez avoir Bah une voilà, moins-value. bah, Voilà. oui, non, voilà. Donc bon, bah d'accord, mais c'est une photo. C'est une Oui, photo c'est ça. sur une période précise. Or, en fait, un épargnant, il fait pas ça. Un épargnant qui investit sur l'or, il épargne déjà quand il a les moyens. Je peux acheter une pièce, bah, très bien, j'achète une pièce. C'est en général l'élément déclencheur pas que ça, il y a aussi le cours, bien sûr, mais c'est quand même l'élément principal. Et donc, il le fait petit à petit, et c'est pour ça que je regarde toutes les périodes, donc de 1999 à 2024. Je regarde la période 1999-2000, 1999-2001, 1999-2002, etc., jusqu'à 1999-2024. Et après, je passe à 2000, 2001, 2001, 2000, 2002, Oui, etc. toutes les Et ça combinaisons, fait, voilà, ça fait comme un calculateur kilométrique, hein, c'est ça, exactement. avec Alors, des je fais tourner lieux et des distances. Ouais. mes algorithmes, et ça fait 1756 combinaisons à l'arrivée. Je fais la moyenne du taux, et ça me donne 8,69. Donc, celui qui a acheté et revendu de l'or depuis que l'euro existe, depuis que l'or est coté en euros, à n'importe quel moment, personne n'achète et revend quand même les yeux fermés. Mais admettons qu'il le fasse vraiment au Il est hasard. automatisé tout. Voilà, celui qui fait ça, en moyenne, il a vu son épargne progresser au rythme de 8,69 par an. Voilà ce que ça veut dire. Surtout qu'on ajoute à ça, si on transmet, en fait, de l'absence de fiscalité. Ah ben c'est ça en fait, c'est qu'une fois que vous avez fait 8,69 par an, alors il y a des périodes où c'est au-dessus, puisque c'est une moyenne, hein, c'est le principe, des périodes où c'est en dessous, mais en moyenne 8,69, bah, c'est sûr que si l'épargne commence à être conséquente, on revient à cette problématique de fiscalité en transmettant, et c'est pour ça que c'est un vrai bon sujet, parce que l'or, enfin, c'est mon point de vue, hein, l'or c'est un véhicule d'épargne, un actif d'épargne sur le long terme. Je ne me vois pas
ah, l'or va monter la semaine prochaine, courir dans une boutique ou même un achat sur internet pour me faire livrer ou peu importe. Et puis 3 jours plus tard, dit je revends. Pas avec l'or physique, ça ne marche pas. Ou même dans la journée. Il ne faut pas acheter en même temps revendre. Non, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment quelque chose sur le moyen ou le long terme. Et donc à 8,69, forcément les plus-values, vous l'avez dit, sont là et sont vite générées. Oui, parce que depuis que vous m'avez dit ça, j'ai essayé de repérer d'autres placements qui auraient été, qui auraient eu le même taux ou Mmh, plus. mmh. Et effectivement, c'est compliqué. En fait, notamment sur les placements très long terme. On peut avoir des réussites sur des placements boursiers, j'allais dire volatiles, mais sur autant d'années, sur autant de combinaisons et donc surtout sur du long terme, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut battre ça. Même l'immobilier, puisque l'immobilier, depuis quelques années, commence à nous faire mentir, là aussi, sur Mmh. la pierre Alors si l'or a solide. connu bon après c'est cyclique, hein, l'or a aussi connu des moments, Oui, j'ai parlé de voilà. 2017, par exemple. Bon, c'était un exemple effectivement. Mais sur les produits d'épargne, j'ai fait le même calcul. J'ai procédé de la même manière pour que ce D'accord. soit parfaitement rigoureux, qu'on puisse comparer avec le livret A, l'assurance vie en euros, le CAC 40, GR, c'est-à-dire celui qui intègre les dividendes, voilà. Et donc je compare ça, à ce taux de l'or et quand je combine de la même manière avec mes 1 700 et quelques combinaisons, ces 3 actifs ou ces 3 véhicules d'épargne, bah, effectivement on est bien en dessous et c'est surprenant sur le CAC 40, hein. Sur le CAC 40, là j'ai été surpris dans l'autre sens parce que, le résultat, la moyenne, de toutes les rentabilités, c'est 4,40 exactement, depuis 99. Donc 4,40 à comparer au 8,69, pas terrible hein, quand Oui, même. surtout qu'on nous explique que le CAC 40 est au sommet depuis, arrête pas de monter, quoi. C'est ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors, c'est pareil, personne va investir en bourse, acheter des actions ou les revendre les yeux fermés. C'est le cas de mon calcul, puisqu'il prend toutes les combinaisons. Mais puisque je le fais avec l'or, voilà. Et c'est ça qui est surprenant. Et c'est pour ça que j'ai fait certifier par un huissier, que ça amuse d'ailleurs chaque année. Oui, Euh, j'allais vous poser la ouais, question. L'huissier, il doit se retrouver à faire des calculs et à vérifier il les fait des calculs. calculs, il refait tous les calculs. Ouais, ouais, il refait des calculs et il les fait bien d'ailleurs. Et il vérifie d'obtenir les mêmes résultats. Et ce Al fameux taux de 8,69. alors pour revenir, sur le pratique et le concret, hem, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme type d'or qu'il faut, acheter ou dans lequel il faut investir pour, dans une logique de transmission? Alors vous avez fait dans vos personas et vos fiches tout un tas de situations Mm. et évidemment, j'imagine que le jeune couple qui vient d'avoir un enfant, c'est pas la même chose que, le couple de 70 ans, qui a déjà plein de petits-enfants. Mais est-ce qu'il y a pour vous, un investissement, favori ou préféré en or pour la transmission? Bah, il faut réfléchir à ce qu'on disait déjà. Il faut penser. Alors, on a tendance, pour celui qui ne connaît pas trop, à symboliser l'or par le lingot d'1 kilo, ce que vous avez dit tout à l'heure. Sauf que manipuler un lingot d'1 kilo en termes de transmission, c'est tout de suite compliqué, hein. Ça fait tout de suite une valeur importante. On ne va pas sortir la scie à métaux, enfin on peut essayer, mais bon, voilà, Oui, puis on c'est pas va pas trop recommandé. l'avoir chez soi non plus et On peut le pas passer l'avoir chez de soi, voilà, voilà. ouais. Donc, comme de toute façon, on a intérêt à profiter du présent d'usage. Ça ne veut pas dire exagérer, c'est juste en profiter. Ça existe. Le présent d'usage, il faut privilégier les pièces, et tant qu'à faire les petites pièces, parce qu'il ne faut pas penser à la valorisation de l'or aujourd'hui. Il faut penser à la valorisation de l'or quand on en fera la donation. Et s'il s'agit même d'une donation simple, il faut penser à la valorisation de l'or lors du partage, le partage lors de la succession. Et la succession, elle est ouverte au décès. Donc, il faut regarder au loin. Et à 8,69 en moyenne, toute période confondue, ça va vite. Mais Hein, on fait plus que on double en moins de 10 ans. Hein, donc attention, ça va vite et une pièce qui peut sembler aujourd'hui être un bon cadeau pourrait être presque trop onéreuse dans quelques années pour que ça ne pose pas de soucis. Alors bon, voilà, hein, il faut que ça se sache. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille dire
au fisc, ça ne se passe pas comme ça, hein, en réalité. Mais, mais, mais voilà, donc on préconise les pièces d'abord parce que c'est symbolique, ou les petits lingots, mais attention à ne pas prendre des poids trop importants. Donc privilégier les petites coupures. Ça se transmet, le simple fait que on peut saucissonner, hein, les transmissions, ça se transmet plus facilement. Et si un jour vous voulez faire une donation plus importante, vous pouvez donner un lot. Les pièces d'or, c'est assez bien fait, puisqu'il y a des dixièmes, des vingtièmes. Enfin, il peut y avoir Voilà, il y a des coupures. des coupures plus petites, Voilà, il y a des coupures. et qui Déjà, en plus bénéficient de primes assez importantes en général. Voilà, et puis il y a le Napoléon qui nous rend bien service Pour les Français. pour ce qu'il est. Alors vous parlez de la pièce du nonce. Il y a débat, hein, chez nous avec Dimitri Kaplan, qui est un autre auteur aux éditions Jean de Portal. Il y a débat parce que moi j'aime bien les pièces du nonce, moi. Mais c'est vrai qu'en termes de transmission, on a reconnais, l'impression voilà, d'avoir quelque chose dans la main. je suis devant une caméra, il va pouvoir me voir. Je reconnais que une once, c'est quand même beaucoup, sauf évidemment s'il n'y a pas de projet de transmettre de son vivant. C'est-à-dire si on se dit, bon ben non, moi l'or je le garde, ça va me servir d'épargne de secours, et pour la retraite. Donc je le garde, ou là on peut aller effectivement sur des coupures un peu plus importantes. Mais une once, c'est quand même le maximum, pas de lingots au-delà. Donc, ok pour l'once, on fait un peu attention parce que l'once, en tout cas dans le présent d'usage, on va dire, pas pour la transmission succession, puisqu'on revient sur notre idée de pas de taxe sur la plus-value. Et oui, cession à titre gratuit, oui. Une transmission, enfin une donation, pardon, cession à titre gratuit, pas de taxe. Donc là, pas de vente, pas de taxe. Donc là, on n'a pas de limite de poids, de prix, de valeur, donc tout va bien. Après, il y a une limite, parce que si ce n'est pas l'héritier qui reçoit, il y a les règles civiles, évidemment. Hein. On n'a pas le droit de déshériter. Enfin, c'est ça, il faut la réserve héréditaire, il faut toujours, voilà, toute chose étant égale par ailleurs, effectivement. Voilà. En revanche, donc, il y a les petites coupures, c'est-à-dire il y a les cardonces, les choses comme ça, et qui, elles, en plus, ce que vous expliquez, peuvent bénéficier en plus de la prime, c'est-à-dire que vous avez au-delà du prix de l'or dans la pièce. C'est ça. Il y a une petite prime. Alors, on la paye à l'achat. Si on peut en profiter à la revente, c'est bien, parce que comme le cours de l'or a progressé, en général, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on espère. Le cours de l'or a progressé, la prime, elle vaut plus en nominal. Donc voilà, c'est intéressant. Mais vous me demandiez quelle forme d'or. On a parlé des pièces, il y a aussi l'or digitalisé. Hein. C'est quand même un très bon moyen de transmettre. Donc j'achète de l'or via un compte en ligne, de l'or physique. Hein. De toute façon, on parle d'or physique. Hein. Oui, là, on n'a pas parlé d'ETF, voilà, on parle vraiment de très clair. Voilà. On parle uniquement d'or physique. Bon, alors c'est de l'or que je ne reçois pas, qui est stocké dans un coffre. Et donc, je peux transmettre la propriété de cet or qui reste physique directement à un enfant, par exemple. C'est comme si je lui donnais la pièce de la main à la main. Donc, je peux faire une donation ou un cadeau de ça. Donc, c'est très bien, parce que là, on peut choisir le montant. Hein, c'est très pratique aussi. Alors, vous avez les deux solutions. C'est-à-dire que là, ce dont vous êtes en train de parler dans le cadre du groupe au coffre, c'est de la solution Veracash. Tout à fait. Et dans le compte au coffre, on peut aussi, puisqu'on a des pièces, on peut choisir les pièces. J'imagine que ça répond du même sujet. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et effectivement, Veracash propose une solution de transmission de pièces, enfin d'envoi de pièces à un tiers, donc un enfant, ou d'or. Je dis de pièces, mais d'or. Donc une valeur équivalente. Et c'est bien de l'or qu'on transmet dans ce cas-là, hein, même si on va la chiffrer, la valoriser en euros, parce que ça nous parle bien, c'est bien de l'or, donc des grammes d'or qu'on transmet. Comme on transmet des grammes d'or, il n'y a pas de problème, cession à titre gratuit, pas de vente, pas de taxe. Alors, dans vos enquêtes et dans les gens que vous avez rencontrés pour faire ces portraits, est-ce qu'il y a des situations qui vous ont étonné, ou est-ce qu'il y a une situation, un âge où vous vous dites c'est là qu'il faut commencer soit à constituer le patrimoine, soit commencer à penser à transmettre? Et en fait, non, étonnamment non. Alors oui, l'approche n'est pas la même. Hein. C'est sûr qu'à 60, 70 ans, on est tout de suite plus dans la transmission, grand-père, hein, dont on parlait tout à l'heure, qu'à 30 ou 40 ans, où on pense plus à acquérir et constituer son épargne dorée.
Ça c'est sûr. Là, les approches sont pas les mêmes. Les besoins sont pas les mêmes. Mais sinon par rapport à l'or et à ce cycle que je viens de décrire, hein, c'est-à-dire une phase où je vais constituer et puis une phase où je vais essayer de transmettre, ça se retrouve beaucoup, de famille en famille, hein. Cette histoire-là a tendance à se répéter et c'est ce qu'on disait au début. Je vous parlais de mon grand-père, mon père, ses enfants, donc nous et maintenant, les petits-enfants, ben, on est déjà sur 4 générations et finalement on voit qu'il y a de l'or qui se transmet et j'imagine que dans les petits-enfants, bon, ils sont quand même grands maintenant, peut-être certains commencent à ils ont des enfants, hein, pour certains, commencent à se oui, mes parents sont arrière-grands-parents, voilà, donc peut-être que certains des petits-enfants commencent à se dire: «Ah bah, on pourrait garder, les pièces ou ce petit lingot pour le petit». Alors justement, puisque vous parlez de conservation ou de garde, en fait, vous préconisez quoi? Parce que c'est peut-être je trouve moi une des difficultés, c'est la fragilité en fait d'une pièce d'or. C'est-à-dire que en général, mieux elle est conservée, plus elle vaut cher et donc le fait de se la transmettre de la main à la main, est-ce que vous, par exemple, vous agrémentez ou vous conseillez d'agrémenter le don avec des conseils de conservation, de stockage, Alors on a, dans toutes nos publications, on a effectivement, des guides, qui répondent à ces questions-là, de comment je conserve, chez moi ou comment je conserve en coffre sécurisé, vous parlez de coffre, bon voilà, auprès d'un négociant, d'un prestataire. Hem, Là, c'est vraiment on entre dans un sujet qui est vraiment, très personnel, hein. Il y a la transmission, c'est l aussi très et personnel. la C'est pour transmission, ça. c'est aussi très personnel. Vous voyez, il y en a qui attachent beaucoup à la symbolique d'offrir, Oui, de de la donner, main, dans de la la main main. à la main. Ouais. Voilà, l'or et puis, d'autres qui alors c'est ceux qui ont peut-être une épargne un peu plus conséquente en or, hein, qui sont plus, dans le long terme, pour des raisons de sécurité, ne serait-ce que ça, effectivement, se disent: «Je vais faire stocker, mes pièces» et ça n'empêche pas, même si là, bon, bah, c'est pas de la main à la main, hein, ça n'empêche pas de pouvoir le donner dans les mêmes conditions. Donc bon, voilà, c'est vraiment là, il y a on n'a pas d'a on a il y a pas d'arbitrage, hein, c'est vraiment chacun, fait comme il le sent. Vous savez, il y a aussi on a les 2 profils. Il y a des profils, ils ne croient qu'à ce qu'ils voient et donc bah, ils disent: «Non, non, moi l'or, je me le fais livrer et je le garde chez moi, je le cache, j'ai des astuces». Ils ont lu, notre guide, permettant, permettant de bien sécuriser, dans tous les termes, hein, son or et donc ils le veulent. Bon, ben voilà. Finalement, sur le coup, c'est un actif qui est particulier pour ça aussi. C'est-à-dire que quand vous dites c'est très personnel, mais aussi comme l'immobilier. C'est-à-dire qu'on va avoir une charge culturelle, mentale, Mmh, familiale par rapport à mmh. ces objets qui est très différente d'un compte, d'un livret ou d'un compte assurance vie. Bah oui, ça s'approche à la maison de famille en fait, puisque vous faisiez la comparaison avec, sauf que là, il peut y en avoir, autant de maisons de famille que de pièces que je suis capable d'acquérir et puis, comme on le disait, pouvoir commencer petit à petit à transmettre et donc à valoriser ça. C'est vraiment voilà, c'est ça la symbolique, mais, heu, c'est celui qui reçoit, il c'est évidemment beaucoup plus simple d'aller revendre une pièce d'or. Heureusement, c'est fait pour, hein. Vous savez, j'ai cette image moi du du briser la glace, en cas de besoin quoi, en cas de danger, c'est un peu ça la pièce d'or. C'est-à-dire on me la transmet, donc elle est chargée symboliquement et cetera. Celui qui la reçoit se dit: «Je vais la garder», mais au cas où, à la différence d'un bien immobilier, qu'on ne peut pas transmettre petit à petit, bon, bah, voilà, à la différence d'un je l'ai et au cas où, je peux toujours aller la revendre et ça se revend, Allez, la mettre heu au clou. la mettre au clou. Ouais. Voilà, ça se revend, le temps d'aller, chez un négociant ou, si c'est de l'or digitalisé, le temps de me connecter. Aujourd'hui, vous pensez que c'est
un actif qui est vraiment très présent dans les familles ou en France, même si on n'arrive pas à le mesurer, vous l'avez dit au début de cet entretien. Oui, alors on connaît le nombre quand même de Napoléon qui sont en circulation, voilà, pour la France. Donc ça donne ils ne sont pas tous perdus quand même derrière le mur d'une cheminée. J'imagine qu'ils continuent Alors, à se transmettre. c'est une blague, mais en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui pensent en achetant une maison que si ils Ouais, cassent le mur, ils vont trouver des pièces. Alors, ça qui arrive ont, très rarement, mais qui ça ont été arrive. oubliés ou pas transmis ou pas donnés. Ça doit exister, mais enfin, ça doit être mineur. Donc bon, on ne peut pas valoriser les transmissions, puisque à partir du moment où c'est un cadeau, il n'y a pas d'enregistrement. Voilà, donc on ne sait pas. Mais moi, je pense que oui, je pense que c'est très prégnant, prégnant, les deux. Mais je le vois hein, avec les jeunes. Et quand je parle des jeunes, c'est les, les petits-enfants dans la famille qui ne connaissent pas alors. En plus, on les a. Voilà, hein, ils ont beaucoup entendu parler des cryptos ces derniers temps, donc eux peuvent penser que la modernité c'est ça, c'est les cryptos, mais au moment où ils reçoivent l'or, ah, ben, les yeux s'illuminent et c'est pas pareil. Ouais, ça, c'est universel. Ça, c'est universel et c'est toujours vrai. Et c'est toujours vrai. Donc, voilà, la relique barbare, hein, pour reprendre l'expression, je trouve qu'elle est datée, hein, franchement, parce que non, ça reste moderne. Très bien, merci beaucoup Nicolas Ben, merci à vous. Delhomme. La transmission, le don est un sujet, vous avez raison, vous le disiez au début, qu'on n'évoque pas assez. Comme me disait un notaire assez récemment, préparer sa succession n'a jamais tué personne. Et offrir une pièce d'or ou un peu d'or fait toujours plaisir. On l'a vu, l'or a de nombreux atouts en matière de fiscalité. Des solutions du groupe au coffre, on vous l'a dit, existent pour rendre liquide un patrimoine en or et le transmettre facilement. Nicolas Delhomme, merci beaucoup Merci à vous. et à bientôt. Merci à la chronique Agora de nous avoir accueillis une nouvelle fois dans leur magnifique studio. N'oubliez pas de télécharger gratuitement leur rapport, la meilleure alternative à la monnaie classique en temps d'inflation. Le lien est accessible dans la description de cette vidéo.